Je pense qu'on est vraiment dans la merde. J'étais en train de regarder quelques trucs. Vous allez réfléchir avec moi et vous allez me dire ce que vous en pensez juste après. Mais regardez, on va prendre l'exemple de Sui. Sui, à l'heure actuelle, en FDV, ça vaut 17 milliards. Ok. Bon, il y a une partie des tokens qui ne sera pas encore allouée avant 2030. Mais bon, ça vaut au moins 10 milliards. Ça vaut 10 milliards. La TVL est seulement de 1 milliard. Ok. TVL de 1 milliard. On regarde les frais que génère la blockchain. C'est environ 42 000 sur les dernières 24 heures. Ok. On pourrait regarder, alors on va ajouter la métrique juste là. On va taper sur chain fees et on va regarder. En mensuel, ça diminue, mais en moyenne, ils font même pas 1 million par mois. Ok. Après, c'est des blockchains avec pas beaucoup de fees. Imaginons qu'ils sont à 800 000. On va leur donner le truc de 800 000, même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait 800 000. Que je multiplie à 12. Ça fait environ 9 millions de revenus à l'année pour la blockchain. Ok. Donc, bon, là où pour moi c'est différent d'Ethereum, c'est qu'un truc comme celui, ça sécurise pas énormément de valeur comme Ether. Là où Ether, oui, ils gagnent pas énormément par rapport à leur valorisation et leur fees, mais il y a quand même énormément de choses et de trucs qui sont développés par-dessus, qui pour moi lui donnent de la valeur, en tout cas, sa sécurité et ce genre de choses. Sur un truc comme celui qui est fait pour aller vite, où Solana, le but, c'est pas forcément de sécuriser de la valeur autant qu'Ethereum. Oui, il faut être sécurisé, mais pas autant. Donc je pense qu'il y a vraiment il faut vraiment prendre en compte les frais qu'ils génèrent et les autres métriques qui sont d'ailleurs tout aussi faibles. Ok. On peut regarder peut-être le volume sur les DEX. Ok. Tu sais pas comment c'est possible, mais le volume sur les DEX semble augmenter. Moi, je sais. C'est grâce à toutes les incentives qu'ils distribuent. Donc en fait, à l'heure actuelle, en 2025, en fin 2025, SUI, ça vaut 17 milliards. Ça distribue des incentives à gogo. Plus autant qu'avant, mais ça distribue des incentives à gogo. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. On peut regarder les métriques juste après. Et en fait, tout ce qu'il y a, c'est juste des tokens qui vont être débloqués tous les jours et dumper. Ok. On peut regarder là, on peut regarder le vesting. Ok. Le vesting schedule sur SUI. Attendez, je me connecte. Hop, du coup, voilà. Donc, déblocage. Il y a déjà 74 qui ont été débloqués, mais tous les jours, hop, déblocage. Donc ça, c'est linéaire. Ça, c'est pour la communauté. Ça, c'est pour le stacking, les récompenses du stacking. Les mecs de la série A ont déjà eu tous leurs tokens. Les mecs de la série B, bientôt tous. La team continue à débloquer. Ils ont bientôt tout. Après, ils ont leur trésorerie. Et a priori, il y a 52% de la supply qui n'est toujours pas allouée. A priori, ok. Donc là, vous voyez aussi que le gros pump sur Suisse, ça a permis à cela de pouvoir exit. Mais bref, il n'y a que de la pression vendeuse qui apparaît en fait. Il y a vraiment que de la pression vendeuse qui apparaît. Et en fait, surtout, c'est qu'il n'y a plus... Alors, je ne sais pas s'il est vissé encore énormément de tokens, mais pour moi, il n'y a plus énormément d'intérêt pour eux. C'est sûr qu'ils ont débloqué la majorité de leurs tokens. Bien évidemment, vu la quantité que ça représente, genre 6% d'un supply, ça ne se donne pas aussi facilement. Ok. Mais vu le temps qui est passé entre le dernier déblocage qui a eu lieu tu vois, là, là c'est 0,4, là, on est le 11. Donc, ça fait 7 mois qu'ils ont déjà débloqué tous leurs tokens, qu'ils ont pu dump ou garder ce qu'ils voulaient. Ok. Donc, pour moi, il y a vraiment beaucoup de pression vendeuse qui arrive sur un truc comme celui. Et malheureusement, quand on regarde au niveau de ce qui se passe, il n'y a pas de... Je vois pas de métriques qui pick up en fait. Alors on va regarder la TVL. On peut regarder la TVL par rapport au SUI. Ok, elle a l'air de croître en dollars. Bon, ça chute après le token chute, mais sans plus en vrai. Sans plus, sans plus. Ils ont quand même fait des choses intéressantes sur certains protocoles pour les rendements, mais c'est tout. Quand tu regardes les cas d'usage, il n'y a rien d'intéressant. Allez, ils vont te sortir Walrus. Walrus, c'est cool. A priori, c'est du stockage. Mais en fait, c'est un peu genre une cabale. Genre, ils créent leur propre truc, ils utilisent leur propre truc et ils airdrop leur propre token en fait. Mais j'essaie de regarder qui utilise ça. Je vois pas trop de. Alors, il y a un site comme ça, a priori, qui tokenise des RWA. Suis RWA ici. Donc, je vois qu'ils essayent de faire des trucs quand même. Mais en fait, je sais pas à quel point si c'est vraiment un potentiel ou c'est bullshit. Je sais pas s'il y a des gens qui sont à fond sur Sui. Moi, quand je vois un truc comme ça, j'ai l'impression que c'est... Regardez, Discover Tokenized Real Asset on the Sui Blockchain. Donc là, ça va charger. A priori, là, sur Sui, je peux acheter des parts d'un bien immobilier. A priori. Là, je vois, c'est quoi? C'est
Musano Lakeview. Ok. Si je clique sur Buy Now. Ok, le site ne marche pas. Je regarde les collections. Voilà. Bon, il y a zéro owner et bientôt on pourra les acheter. Donc on pourra acheter des parts d'une résidence. Ok. Et là, il vous explique. Ok, donc c'est en Suisse. Ok, donc c'est cool. On peut voir le truc. Et on peut la trade sur la marketplace. Ok, je vois que bon, c'est un peu un realty. Ça, c'est quoi ça? Suis RW1. Euh... Alors, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Donc, ouais, il y a des petits trucs intéressants comme ça, mais je sais pas si Suisse sort vraiment du lot comparé à Solana. Genre. Après, peut-être qu'il faudra un peu plus de temps, mais voilà. Après, il y a quand même OneFootball qui est dessus. Après, je sais pas à quel point à quel point ils ont utilisé Walrus, parce qu'ils mettent OneFootball, ok, cool, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Il y a aussi un site de transfert, en fait. Donc, a priori, ça peut être intéressant, en vrai de vrai. Mais voilà, le maximum pour un fichier, c'est 20 mégabits. Du coup, euh, je sais pas si c'est... Ouais. On va essayer de regarder d'autres trucs, mais je suis vraiment pas trop transcendé, genre. Là, il y a le TensorBlock. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font Tensor? J'ai vu IA, est-ce qu'il y a vraiment des trucs IA et tout? Ok, a priori, un Decentralized AI Platform. Si on regarde sur TensorBlock. En fait, ce qui serait intéressant de regarder, c'est si jamais eux, ils ont reçu des financements VC, tous ces trucs-là. Il y a ELISA OS, donc AI 16Z pour ceux qui se rappellent. Pod Network qui utilise. Mais en fait, on ne sait pas à quel point ils utilisent Walrus pour le stockage. Donc, ouais. A priori, TensorBlock, c'est plutôt pas mal. Ils sont en partenaire avec. Est-ce qu'ils sont vraiment partenaires? Ils ont juste collé des logos. Et au niveau de leur solution, Forge, MCP, donc. Ok, donc là, tu peux accéder à énormément de modèles IA à partir de leur API, je suppose. Euh, ok, bon, bah voilà. Je sais pas trop si ça rapporte de la valeur à celui. Anyways, il semble quand même avoir des utilisateurs sur Walrus, donc c'est cool. Mais après, Walrus, on va pas se mentir, ça coûte très très cher, hein. Walrus, ça coûte très 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 cher. Est-ce que je peux voir ici le Walrus Protocol? Walrus, voilà, en fait, ouais, c'est ça que je me disais. Et ça génère que 100 000 dollars à l'année. Donc, et la FDV, elle a quoi? Fully Daily. Ah oui, le token a bien dump, hein. Mais tu vois, ça vaut 1 milliard en FDV. Donc, même en fees, là, on arrive à traquer, c'est bidon. Donc, bon. Voilà un peu le sentiment que j'en ai, mais c'est pas le seul. Il y a aussi Aptos. J'ai l'impression que Aptos, ça meurt lentement. Aptos, quand je regarde, bah, la TVL, elle meurt à petit feu. Il y a plus de dApps intéressantes. Genre c'est mort. Sans incentive, c'est mort. Il n'y a pas eu de trucs ultra cool qui sont développés. Et je regarde sur Aptos. Aptos, je pense que c'est plus criminel que Sui. Parce que là, Sui, il y a quand même la moitié des tokens qui sont pas débloqués. Si je regarde Aptos, Sui, ils sont quand même bons, hein. Ils ont lancé des Walrus. Ils ont lancé. C'était quoi le truc qu'ils ont lancé, je crois, récemment? C'était Ikai. Ika. Je crois que c'est Ika. Token. Ouais, je crois que c'est Ika qu'ils ont lancé. On peut regarder. Attends, on va regarder là. Ika. C'est le truc. Ouais, ils ont lancé ça. Ancien D-Wallet Network. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Après, il y a du vesting, il y a du déblocage. Donc, pareil, ils ont chopé des tokens. Et je crois que. Alors, on va regarder la FDV de ce truc. Ouais, 118 millions. Mais ça valait quand même cher avant. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Ok. Bref, on était sur Aptos. On était sur Aptos. Aptos, c'est plus criminel que Sui, il me semble. Si je vais sur le vesting, ouais, voilà. La communauté, la fondation, les core contributors. Genre là, ça débloque hardcore tous les jours. Attendez, ouais, c'est un linear unlock. Donc je sais pas si c'est un petit peu tous les jours. Là, il me dit next unlock in 27 days. Donc bref. En tout cas, il n'y a plus rien sur Aptos. Le seul truc qu'il y a, c'est juste des tokens qui se lâchent sur le marché et qui se font massacrer. La FDV est quand même de 3,5 milliards. Ils sont rentrés pas loin de cette FDV, mais ils sont rentrés en 2022, donc on est en 2025, si c'est le moment pour eux d'exit.
En chain revenu, c'est encore plus catastrophique que celui. Hein. 1900 $ sur les 24 heures. J'ai juste ajouté les. Là, j'ai mis chain fees, mais en vrai, je devrais mettre chain revenu parce que sur les fees. Bref, on va regarder en mensuel parce que bon. Ah mince, je suis en Aptos, je vais me mettre en SUI. Ouais, genre, ils font 100 000 par mois, donc ils font même pas 1 million à l'année en termes de fees sur Aptos. En fait, ils avaient des trucs institutionnels, ils ont signé des gros deals, je sais qu'avec Echo, Securitize, il y avait Ethena. Mais en fait, c'est souvent ça, quand c'est pas organique et que genre tu dois lâcher un chèque pour que les gens viennent chez toi. C'est comme Scroll qui a essayé de faire venir à AV, ça n'a rien changé à leur sort. Il n'y avait rien d'intéressant chez eux, il n'y avait pas d'effet de réseau, il n'y avait pas de truc pour rester. Et en plus, ils ont fracassé la communauté avec leur airdrop et ce qu'ils ont donné à Binance. Donc, ouais. Voilà, ce genre de token-là, ça fait réfléchir. Il y en a beaucoup, en fait, quand tu te poses. Je prends le cas de NIR, hein, parce que c'est pas. Genre, je prends des valeurs aussi que j'ai en portefeuille. NIR, c'est cool, mais bon, ça génère rien et il n'y a pas d'application sur NIR. Il n'y a pas d'application. Donc, ça vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est, je trouve. Après, on peut jouer la hype, on peut jouer le truc, mais la triste réalité, c'est que la plupart de ces altcoins-là, malheureusement, c'est ça. Et après, tu le vois sur des trucs qui ont, dès qu'ils ont plus de momentum, Arweave, je me suis fait saccager la tête. Donc, ouais, là, je suis de plus en plus réticent, honnêtement. Avec tous ces projets-là, je pense que on va avoir un, un K-shape recovery. Je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est ça le K-shape recovery, grosso modo. Voilà, c'est après en mode de récession et tout. Enfin bref, euh, tous les secteurs, en tout cas tous les projets qui étaient plus intéressants, relevant, pertinents, qui généraient pas de rendement ou quoi que ce soit, bah ils ont eu, genre ils vont juste doucement saigner jusqu'à entre guillemets zéro. Et après, tu auras les assets solides qui, eux, vont reprendre. Et en fait, en fait, dans l'écosystème, en gros, ce qu'on aura, ce sera deux trucs. Ça va être ceux qui font ça et ceux qui vont là-haut. Ok. Et c'est un peu ce qu'on a vu, je pense, sur ce cycle-là, déjà. Mais pas trop, trop. Mais c'est quand même un peu ce qu'on a vu. Parce qu'on peut noter que le bleu, ce serait Bitcoin. Et le reste, c'est les altcoins. Même s'il y a quand même des altcoins qui ont bien rattrapé leur retard, Ether, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas exactement un cash recovery, mais je pense que sur le prochain, genre ce genre de projet-là, qui ont réussi à se relever, ne relèveront pas si jamais ils sont pas genre market fit ou ils sont pas pertinents, que ce soit en termes de revenus, business model, utilité, utilisation, adoption, etc., etc. Voilà, voilà. C'était les petites interrogations que je me partageais. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, un truc comme ça, il n'y a que des tokens à dumper, ça pue. Euh, et voilà quoi. Voilà, voilà. Genre, je sais pas combien de temps ils vont pouvoir survivre. Sui, ils ont encore du temps. Sui, Aptos, ils ont encore du temps, ça je voulais vous dire, mais genre les autres, les Avax, etc., pour moi, ils ont plus beaucoup de temps, honnêtement. Enfin bref, en tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager votre avis, ça m'intéresse dans les commentaires. Et regardez les autres vidéos de la chaîne sans filtre. Et aussi, si jamais vous voulez vous former totalement gratuitement au airdrop à la DeFi avec moi, vous avez le petit lien dans la description qui vous explique, qui vous redirige pour me contacter, pour que je vous donne vos accès, pour vous former gratuitement. Voilà, voilà. À très très vite. Ciao, ciao.